Vaincre sans péril, on finit par triompher sans gloire. Les Lions indomptables du Cameroun, comme l'a si bien laissé entendre Nuhu Tolo, ont su se montrer à la hauteur de leurs responsabilités, malgré les bruits de bottes qui ont accompagné leur quotidien pendant cette phase préparatoire. Même à la veille du match qui opposait la sélection camerounaise de football à celle du Cap-Vert, les gestionnaires de la sélection masculine senior des Lions indomptables n'ont pas su calmer leurs égoïsmes pour laisser triompher les valeurs du sport. À quelques heures du match, un document signé de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, présentant la liste de l'équipe des officiels qui devaient assister Peter McBride sur le banc de touche a fuité sur les réseaux sociaux, alimentant ainsi les guéguerres dans les camps des différents protagonistes qui se livrent depuis le mois d'avril 2024 qu'une bataille à fleuret moucheté autour de l'équipe fanion du football camerounais. Ce qui fait qu'au moment où le match se jouait sur l'aire de jeu au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, un autre ou plusieurs autres se jouaient également dans les gradins et dans les réseaux sociaux. Chacun voulant savoir quelqu'un aura finalement le déçu malgré la publication de la liste des officiels par la FECAFOOT qui faisait bien entendu la part belle aux siens. Mais au finish, il n'en a rien été. Contrairement aux attentes des uns et des autres, le sorcier blanc s'est retrouvé sur le banc de touche avec à ses côtés son accompagnateur de toujours et le staff médical indispensable en pareille circonstance. Une décision salutaire qui, loin de résoudre définitivement le problème, l'a simplement mis sous le boisseau, faisant ainsi la place au jeu. Éliminé, on ne le dira jamais assez, en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier, les Camerounais ont à cœur de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Dans une rencontre qu'ils se sont très vite rendus facile, ils ont montré à leur public venu massivement les soutenir qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Après une période d'observation face à une sélection de football qui ne venait pas en victime résignée, après une prestation époustouflante lors de l'expédition ivoirienne, Michael Ngande a ouvert les hostilités avec une tête sous un cornet à la 13e minute de la partie 1-0, suffisant pour requinquer les troupes qui vont repartir à l'abordage, multipliant des tentatives. C'est ainsi que peu de temps après, Vincent Boubacar va enfoncer le clou en criant l'écart à la 25e minute, mais sans se laisser abattre. Les Cap-Verdiens, par l'entremise de Gianiro Montero, vont faire descendre les Camerounais de leur nuage avec un contre-pied à la 37e minute. Mais c'était sans compter sur l'inaltérable attaquant camerounais, l'ancien sociétaire de Laurent et de Porto, à cause d'une faute évidente à la surface ou dans la surface de réparation capverdienne. Vincent Boubacar va à nouveau creuser l'avantage grâce à un pénalty à la 44e minute. De retour des vestiaires dès la reprise des jeux, les Capverdiens vont une fois de plus se laisser surprendre par les Lions indomptables avec un jeu de tête de Nuhu Tolo à la 54e minute. 4-1. Le score va rester inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Avec cette victoire, le Cameroun conserve sa place de leader du groupe D de ses éliminatoires. Favoris de leur groupe, les Lions indomptables écartent un adversaire direct. Les Capverdiens n'avaient jusqu'ici pas perdu de match, il faut le souligner. Peter McBride réussit ainsi ses débuts malgré les réticences de son président de fédération, Samy Le Tofis, qu'on a d'ailleurs vu très en joie aux côtés de sa tutelle, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle Kombi. Ces deux protagonistes qui ont jubilé comme des tout-petits, laissant éclater leur joie face à la domination des Lions indomptables, offrent à la face du monde un spectacle répugnant qui fait du Cameroun un pays qui a pourtant écrit les plus belles pages de l'histoire du football africain, la risée du monde. Aujourd'hui, le pays de Roger Mille, l'un des plus grands footballeurs du monde de sa génération, est le seul au monde à se retrouver avec des staffs dirigeants nommés. Chacun se prévalant soit des très hautes instructions du chef de l'État, soit des très hautes directives du seul et même chef d'État. Et comme si cela ne suffisait pas, au moment où les Camerounais savouraient encore la victoire de leur équipe fanion,
que notre actualité est venue cristalliser leur attention, les ramenant à cette maudite guéguerre qui oppose la Fédération camerounaise de football au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Dans une correspondance abondamment relayée dans les réseaux sociaux, le nouveau dada des Camerounais, on apprend que le secrétaire général de la FECAFOOT, Blaise Djounan, l'homme à tout faire de Samuel Eto'o-Fils, vient de donner des injonctions, voire des ordres aux joueurs en leur demandant de rester entièrement à la disposition de l'instance fêtière du football camerounais et de respecter le programme qui leur sera communiqué incessamment. Il va d'ailleurs plus loin en martelant que toute violation et non-respect des obligations des joueurs pendant la période de mise à disposition ne sera pas tolérée, faute de quoi elle appliquera des sanctions disciplinaires qui seront imposées par la commission de discipline de la FIFA sur la base de son code disciplinaire. Cette sortie jugée maladroite et inappropriée est venue remettre de l'huile au feu au moment où les Camerounais croyaient que leurs valeureux lions indomptables effectueraient le déplacement de Luanda gonflé à bloc pour affronter l'équipe des Palacans Negras de l'Angola le 11 juin pour la 7e fois dans un match qualificatif à une phase finale de la Coupe du Monde. Comment peut-on assimiler une telle sortie? Que se passe-t-il concrètement dans la tanière des lions indomptables? À qui profite ce désordre? Qui a intérêt à voir le football camerounais sombrer? Pourquoi? Les responsables de ces deux institutions qui gèrent le football camerounais n'acceptent pas de s'asseoir autour d'une table, même à huis clos, pour trouver une solution définitive à ce problème qui a finalement trop duré, juste à cause de l'ego des uns et des autres. Il est indéniable que le professeur Narcisse Mwale-Kombi et Samuel Eto'o-Fils aiment le Cameroun. On l'a encore vu samedi dernier au moment où les lions indomptables marchaient pratiquement sur les requins bleus du Cap-Vert. Mais pourquoi au nom de cet amour, de ce patriotisme réel ou supposé, ces deux personnalités ne peuvent pas enterrer définitivement la hache de guerre? Une convention est-elle au-dessus d'une loi? Un accord des partis peut-elle avoir force de loi? Il s'agit purement et simplement, et nous le croyons, d'un débat de salon. Le plus important, c'est l'avenir des lions indomptables, la propriété du peuple camerounais et non d'un tiers. Ils ont certes gagné contre le Cap-Vert, mais qu'en aurait-il été autrement s'ils avaient perdu? Qui aurait porté cet échec? Le professeur Narcisse Mwale-Kombi, Samuel Eto'o-Fils, Marc Brice, ses adjoints, ou encore les lions indomptables? Qui a intérêt à voir les Camerounais descendre dans la rue pour défendre ce qu'ils ont encore de plus cher à leurs yeux, loin des carcans qui gangrènent leur quotidien? Cette crise n'a que trop duré, et comme on le dit de manière triviale, qui peut le plus peut le moins. Alors celui qui est à l'origine de ces hautes instructions ou de ces hautes directives prenne purement et simplement ses responsabilités pour mettre un terme à cet imbroglio, afin que seul le jeu demeure.